Petite note de l'auteur au montage, je viens de constater en regardant les rushs que dans toute la première partie de la vidéo, il y a un atroce bruit de fond de travaux en fond. Bruit de fond en fond, logique. Et en fait, il s'avère, erreur de débutante, que j'avais oublié de fermer la fenêtre. Du coup, je vais coller une petite musique d'ambiance un petit peu sympatoche pour essayer de gommer le truc. Mais je vous avoue que je vais pas reprendre les prises parce que sinon, je pense que ça va manquer un petit peu de naturel et de spontanéité. Et c'est ça qu'on vient chercher ici, non? Enfin, je crois, enfin, je sais pas. Bref, j'espère que vous m'en voudrez pas puisque, bah, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Bonjour et bienvenue dans cette troisième, c'est maintenant la troisième vidéo. Je suis super contente de vous tourner aujourd'hui le room tour de mon salon. Il était grand temps puisque tout ce que je vais vous montrer juste après, dans 3 mois, sera dans les cartons. Si vous me suivez sur Instagram, ma phrase préférée, lien dans la barre d'infos, vous connaissez déjà un petit peu la pièce puisque c'est celle dans laquelle je passe le plus clair de mon temps et également celle que je poste le plus en photo. Du coup, je vais essayer de pas trop m'apesantir sur l'histoire de chaque objet. De toute façon, les liens seront également dans la barre d'infos qui déborde à chaque fois. Et je vais plutôt vous raconter comment j'ai construit la décoration de cette pièce et comment elle est passée du statut de pièce que j'aime le moins de l'appartement à pièce que j'aime le plus dans l'appartement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivée dans cet appartement, mon mari y habitait déjà, et puisqu'il y habitait, évidemment, il avait déjà posé quelques meubles. C'était la première contrainte en fait que j'ai eue pour faire ma décoration entre guillemets, c'est que je devais faire avec ce qui était déjà en place, à savoir le canapé, la commode Louis XV, qui étaient des éléments que, pour être tout à fait honnête, si j'avais eu carte blanche, je n'aurais pas forcément choisi tel quel. Mais on dit souvent que de la contrainte naît la créativité, donc un petit peu comme au collège, au lycée, pendant les cours d'art plastique, avec un sujet imposé, j'ai composé et j'ai fait quelque chose qui me ressemble et qui nous ressemble aussi, puisque dans l'histoire on est quand même deux. J'en profite du coup pour répondre à une question qu'on me pose souvent, à savoir comment est-ce que je fais pour faire accepter à mon mari tous ces éléments de décoration un petit peu originaux que j'ai posés dans l'appartement, comme par exemple un vase orange en forme de fesse, un tapis violet. Alors pour répondre à cette question, je vais vous donner un petit tips. Voilà, hein, si vos maris, si vos copains sont à côté, ils vont me détester. Mais alors je le saoule, en fait tout simplement, je le saoule, je lui en parle tous les jours, tous les soirs, et puis au bout d'un moment, quand il en a marre que je le saoule, il craque. J'avais oublié de vous parler d'un autre élément qui était en place à mon arrivée, à savoir un immense tapis persan qui appartenait à mon mari. Et alors le truc, quand je vous dis qu'il était immense, c'est-à-dire qu'on s'approchait plus de la moquette que du tapis, et en plus de ça, il était bordeaux, donc ton sur ton avec les tommettes, ça ne structurait pas du tout l'espace, on voyait plus le sol, alors que les tommettes, je trouve que ça fait partie du charme des appartements marseillais un petit peu anciens, donc vraiment pour moi il faut qu'on les voie, et donc pas de contraste, pas de charme, sans vice ni vertu. Je n'ai pas convaincue. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saoulé mon mari et nous l'avons enlevé et nous l'avons remplacé par le tapis violet que je vous montrerai juste après. On arrive sur le moment de la vidéo où je vous raconte un petit peu ma vie et donc ce que je voulais pour ce salon. Là, j'essaye de ne pas dire du coup à chaque début de phrase, mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Du coup, ce que je voulais, c'était un salon super coloré. Et alors, pour la petite anecdote, parce qu'on adore les anecdotes, quand j'étais petite, je lisais un bouquin qui s'appelle Le Danse. Alors, les années 90, peut-être que vous vous en souvenez. Voilà, c'était pas de la grande littérature, mais pour une ado prépubère que j'étais, j'adorais. Et alors, bon, l'intrigue mise à côté, hein, ça parlait de danse, comme le titre l'indique. Mais je me souviens que la fille du bouquin, Nina, voilà, je vous recentre l'intrigue, avait une copine qui s'appelait Zita, et elle allait souvent dormir chez sa copine Zita. Et en fait, Zita avait une chambre qui était décrite dans le livre comme ressemblant à une boîte de bonbons. Et c'est exactement ce que je voulais pour mon salon. Énormément de couleurs, énormément de matière, énormément de contrastes, énormément de motifs, quelque chose de très vivant, de très cosy. Et je crois que c'est ce que j'ai réussi à faire. En partant de cette idée et des meubles imposés, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai un projet de décoration. J'ai fait une simulation sur ordinateur. Alors ce que je fais n'a rien de professionnel ni de très compliqué. En gros, je me mets sur PowerPoint, je prends des photos des objets que j'ai déjà, où je retrouve des objets similaires pour me donner une idée sur internet. Je les détourne comme une enfant et ensuite je les colle. Et là, je joue un petit peu aux Sims avec mon propre logement. Et c'est effectivement ce que j'ai fait par exemple avant d'acheter mon tapis. Bon, j'ai changé l'angle de la caméra parce que je pensais qu'on verrait un petit peu plus le tapis dont je vais vous parler, mais il n'en est rien. C'est pas grave, ça rythme la vidéo de changer comme ça un petit peu de plan et comme ça vous voyez mieux le salon. Et du coup, parlons de mon tapis que j'adore. Je pourrais en parler des heures, mais en même temps je crois que je pourrais parler des heures de absolument tout et n'importe quoi tellement j'aime m'écouter parler. Alors, je sais que le choix d'un tapis violet c'est un petit peu audacieux, d'ailleurs pour preuve, je n'ai trouvé aucune inspiration de tapis violet sur Pinterest. Qui dit zéro inspiration sur Pinterest, zéro photo sur les réseaux, il faut dire qu'on n'est clairement pas sur une pièce ni une couleur tendance. Et si c'est pas tendance, ça peut pas se démoder. C'est QFD.
quand je vous disais que je pourrais parler de mon tapis pendant des heures. Je crois que je n'ai fait que ça depuis le début de la vidéo et on doit déjà en être à 15 minutes sur le chrono. Et je sais qu'il ne faut pas que je fasse des vidéos trop longues, sinon tout le monde s'endort. Donc on va essayer tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec le centre de la pièce. Et cette table basse, c'est la classico-classique de chez AMPM, chez La Redoute. Super solide, après elle est tachée de partout. Je ne sais pas si c'est parce que je fais mal le ménage ou si c'est parce que le marbre, ça marque. Et j'espère que ça ne se voit pas trop à la vidéo. Au milieu de la table, j'ai mis ce jeu d'échecs avec cette partie qui n'en finit pas. Je l'ai commencé ce week-end avec l'homme et puis entre temps il est parti, donc je ne sais quand il revient, je ne sais quand est-ce que cette partie prendra fin. Je l'ai trouvé sur le bon coin, c'est un jeu d'échecs en marbre aztèque. Bon, ce qui était mes rêves, c'est clairement de mettre un jeu d'échecs fragile au centre de la table basse, sachant que le chat monte sur la table basse, mais alors j'ai pris le parti pris. Oui, non, si ça se dit, j'ai pris le parti pris de ne pas du tout composer ma décoration autour du fait que j'ai un chat, parce que sinon, plus de vase, plus d'objets fragiles, plus de décoration, plus de joli salon. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu d'échecs, c'est le côté très graphique qu'il apporte au salon et surtout le fait qu'il attire le regard directement au centre de la pièce, donc il crée vraiment un épicentre intéressant qui rappelle assez bien le miroir qui est juste à côté, qui a aussi un côté très graphique. Du coup, tous les éléments se parlent et moi, quand ça se parle, ça me parle. J'ai pas trouvé mieux à dire, je sais pas. Oh mais dis donc, vous croyez quand même pas qu'on allait faire une vidéo entière sans un petit coucou de ma beauté de chat? Mais comment ça? Tu as fait le gros dodo? Est-ce que vous aussi vous parlez à votre chat comme si c'était un enfant de 3 ans? Hein? Ah ma beauté tes yeux. Oh oui, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma vie pour toujours. Tu dis bonjour à YouTube. Je vais donc maintenant vous parler de ce grand miroir qui vient de chez Kay Beaume. C'est une marque espagnole dont je vous avais déjà parlé dans le room tour de la chambre, mais il me semble que j'ai déjà mis le petit i quelque part au début de la vidéo, donc je ne le refais pas. Au départ, c'était pas l'idée initiale que j'avais de mettre un miroir comme ça, je sais pas parler, style verrière. J'étais plutôt partie dans l'idée d'un très grand miroir ancien, comme tous les gens qui habitent des appartements anciens, et même c'est ce qu'on avait jusqu'à ce que le chat un jour ne le casse. Mais c'est un mal pour un bien, puisque ça m'a permis de choisir ce nouveau modèle qui finalement matche beaucoup mieux avec l'ambiance générale de la pièce. Ça apporte toujours ce côté graphique que j'aime beaucoup. Donc, good job que le choix de ce miroir. Je ne sais pas qui l'a choisi, mais cette personne a très bon goût. Et j'aime beaucoup le fait qu'il aille très haut et du coup qui reflète la suspension juste à côté, qui est du site The Cool Republic, sur lequel on va trouver pas mal de marques de designers à prix cassé parce que c'est des anciennes collections, parce que c'est des ventes éphémères. Donc bon plan si vous voulez acheter des belles choses à prix réduit. Concernant la décoration du manteau de cheminée, j'ai fait le choix de rester plutôt sobre au niveau des petits objets de décoration. Déjà parce qu'on va en retrouver énormément sur tous les autres meubles du salon, mais surtout pour pouvoir mettre en avant un de mes objets préférés de l'univers, à savoir Bruce, ma petite roussette empaillée que nous avons trouvée dans un cabinet de curiosité à Marseille. Je vous mettrai l'adresse, je ne sais pas trop ce qu'il en est au niveau de l'ouverture avec le Covid, tout ça, mais le jour où ça réouvrira, c'est clairement un endroit à aller voir. Et ne me branchez pas sur le sujet parce que si je commence à parler de requins, je pense qu'on est encore là. Demain, toujours sur le manteau de cheminée, vous me demandez souvent la marque des petits bougeoirs qui sont là. C'est la marque Clevering qui est également la marque de la lampe perroquet qui a ce petit côté vintage, rétro, kitsch que j'adore. Puisque je parlais d'objets de petite décoration, un endroit où on va en retrouver énormément, c'est sur cette console qui vient de chez Norda à l'intérieur. Et du coup, j'ai positionné plein de petites choses qui me parlent, qui ont une histoire. J'aime que les objets ne soient pas juste esthétiques. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de choses dans mon appartement qui ont été posées là uniquement pour l'aspect esthétique, mais souvent je les choisis parce qu'il y a une histoire, comme par exemple ces petits soldats de plomb qui ont une histoire beaucoup trop mignonne. C'est mon papa qui les a offerts à mon mari le jour où l'homme a demandé ma main à mon papa, voilà, dans les règles de l'art, avec les gants blancs, tout ça, pendant il n'avait pas de gants blancs, il s'est pas mis à genoux, mais pour l'histoire, on exagère toujours un petit peu. Et en fait, moi j'avais prévenu à l'avance mon papa en lui disant je crois que l'homme a quelque chose à te demander aujourd'hui. Et du coup, mon papa avait prévu ce cadeau. Et en fait, je pense qu'il s'est baladé avec les soldats dans sa poche toute la matinée, puisque l'homme ne s'est lancé après sa demande qu'au moment de l'apéro. Alcool aidant, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est le cadeau de la demande en mariage. Donc évidemment, ils ont une place d'honneur dans mon salon. Ensuite, on va avoir ces petits objets en argile. Je me suis mise à l'argile récemment, j'ai fait des petites sculptures. Et si vous vous demandez pourquoi toutes mes sculptures sont des sculptures de nus, c'est juste parce que c'est beaucoup plus facile à faire qu'autre chose. On va également avoir cette petite lampe colorée que je vous avais déjà présentée dans la dernière vidéo, le haul vintage. D'ailleurs, si vous aimez bien ce style de vidéo haul décoration, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Je suis trop contente, j'ai réussi à caser cette phrase dans une vidéo YouTube. Wouhou! On va également avoir ces peintures d'une très grande artiste contemporaine.
Moi, au départ, j'étais pas sûre d'aimer la version colorée. Et puis finalement, à force de la regarder, j'ai décidé que si, je l'aimais bien. Et mon mari, pour l'instant, n'a rien dit au fait que je transforme tout l'appartement en musée d'art primaire. Donc, tant qu'il ne dit rien, je laisse ça là. Et puis, de toute façon, si je les enlevais, il y aurait, comme qui dirait, un trou. Je viens de me rendre compte que dès que je présente un objet, je dis on et j'ai une pensée émue pour ma maman qui a passé sa vie à me répéter que on est un pronom malhonnête et que on dit je ou nous mais jamais on, et je n'ai fait que ça de la vidéo, maman. Pardon. Et tant que je suis dans ce coin, je ne peux pas ne pas vous montrer ce porte-magazine qui était auparavant dans les toilettes. Je pense que si cet objet pouvait parler, il dirait qu'il a clairement gagné au change. Tous les magazines que vous voyez ici, c'est un petit peu égocentrique, hein, c'est les magazines dans lesquels j'ai eu des parutions, des photos à l'époque de ma gloire, quand je fréquentais les Fashion Week, et que je garde précieusement pour pouvoir les montrer plus tard à mes enfants quand ils me traiteront de ringarde, quand je refuserai qu'ils aient un portable avant 12 ans, et je leur dirai regarde ta ringarde de mère en photo à côté de Chiara Ferragni dans le glamour. Et ouais, je me la pète un petit peu. Nouveau changement d'angle pour vous montrer ce coin du salon dans lequel j'ai mis cette monstera, comme toutes les blogueuses de la Terre. J'ai une monstera, je ne sais toujours pas si cette plante manque d'eau ou si elle en a trop, mais on m'a dit qu'en cas de doute, pas de doute, il valait mieux s'abstenir, donc j'ai complètement cessé de l'arroser, et ma foi, elle n'a pas l'air de trop mal s'emporter. La plante bloque complètement la fenêtre, ce qui n'est pas vraiment un problème parce que déjà on en a une autre juste là-bas, et en plus, récemment le chat a pris la mauvaise habitude, toujours le chat, de grimper les ferronneries et de jouer sur les fils à linge qui sont suspendus au-dessus du vide au 4e étage. Et quand je vois ça, je peux vous dire que j'ai mon cœur qui saigne. Donc pour m'épargner des émotions, je n'ouvre plus les fenêtres et j'utilise évidemment l'option oscillo-battant pour aérer car je ne suis pas une grosse dégueulasse quand même. Derrière, on va avoir... Ah, encore on. Nous avons ce magnifique miroir réalisé toujours par moi-même en mousse expansive. Si vous avez l'impression de découvrir quelque chose lorsque je vous montre cet objet, c'est clairement que vous n'étiez pas sur les réseaux l'an dernier car il s'agit du do-it-yourself le plus fait, le plus vu d'Instagram en 2020. Si je me décale d'un cran, vous ne saurez pas sans reconnaître le plan que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo. Du coup, je vais pas m'apaisantir dessus parce que sinon, je crains que ce room tour ne fasse la même durée qu'un reportage Arte le soir à 23 h sur les lions qui chassent la gazelle. Un nouveau petit objet. Il s'agit de cette boule de neige. À l'intérieur, on a Notre-Dame de la Garde et c'est le type de bondieuserie que j'aime beaucoup. Je trouve très important d'avoir des objets religieux dans toutes les pièces de ma maison, mais je ne veux pas pour autant que ce soit des objets qui ont un côté trop vieux, trop glauque, et j'aime que ce soit très pop, que ce soit beau, et je vois pas pourquoi les objets religieux ne pourraient pas être décoratifs également. Et donc ça, c'est une marque marseillaise qui fait ça, ça s'appelle J'ai vu la Vierge, et vraiment j'adore. C'est le moment de la vidéo où je vais enfin vous parler de cette commode Louis XV que j'ai pris tant et tant de temps à savoir apprécier à sa juste valeur. Et on va arriver directement sur une petite minute conseil comme on les aime. Le premier conseil que je peux vous donner, si vous avez des meubles anciens chez vous et que vous voulez vous en débarrasser, sachez d'emblée que ces meubles-là valent très peu sur le marché de la seconde main. Ils sont complètement passés de mode. La mode aujourd'hui, elle est plutôt au design suédois des années 60. Donc le prix va souvent être à la baisse. Donc vraiment, si vous voulez vous en débarrasser, ce sera plus pour gagner de l'espace que gagner de l'argent. Le conseil suivant que je peux vous donner, si vous avez ces meubles-là et que du coup vous ne voulez pas vous en débarrasser, mais que vous voulez plutôt les intégrer à votre décoration sans pour autant avoir envie de recréer le château de Versailles dans votre salon, c'est de les mélanger avec des styles très différents, beaucoup plus contemporains, beaucoup plus design, beaucoup plus colorés. Comme par exemple avec cette toile qui était auparavant dans la chambre et que finalement j'ai remis dans le salon parce que je trouve qu'elle apporte énormément de couleurs et qu'elle vient complètement casser le style vieux de la commode qui est juste en dessous. Et la commode, pour qu'elle ne fasse pas non plus complètement tâche avec l'ensemble, ce que j'ai fait, c'est que les autres meubles qui sont à côté, vous verrez quand je vous ferai la vue d'ensemble, c'est que j'ai choisi des bois sombres toujours, comme ça on garde quand même une harmonie globale, sans pour autant qu'on retrouve à aucun endroit le style Louis XV. Je vous retrouve à nouveau dans mon petit coin du salon sur mon Togo, fauteuil qu'on ne présente plus, hein, puisque toutes les blogueuses, c'est comme la monstera en nom, c'est vraiment revenu à la mode ces derniers temps. On a trouvé le nôtre sur Le Bon Coin et il faut reconnaître qu'il est dans un pas très bon état. Mais du coup, on a pu en tirer un très bon prix. Et le petit conseil que je peux vous donner, si vous cherchez vous aussi un Togo, il faut savoir que c'est un fauteuil qui neuf se vend à peu près 2500 € si je ne dis pas de bêtises. Donc on est clairement sur un budget... Donc vraiment, c'est évidemment de le chercher en seconde main. Et certains tapisseurs refont les Togos. Alors, c'est pas tous les tapisseurs et ça reste un budget. Mais si vous trouvez un Togo très abîmé et qu'ensuite vous rajoutez le prix de la refaction, du remastering du truc, quoi, hein, si vous trouvez un tapisseur qui accepte de le refaire, vous pouvez vous en sortir avec un Togo neuf
original et bien moins cher que celui qui se vend donc sur le site. Voilà. Clairement, je pense que c'est un bon truc pour donner du caractère à un intérieur. Et moi, je pense que d'ici quelques années, celui-ci, on le refera en damier noir et blanc. J'avais vu ça une fois en photo sur Instagram et c'est beaucoup trop beau. Derrière le Togo, on a une autre plante qu'on a trouvée comme la Monstera sur Bergamote. Je trouvais que l'espace derrière le Togo était beaucoup trop vide et qu'en fait, comme il est beige sur un mur censé être blanc mais qui s'approche également un peu plus du beige, je trouve que du coup, ça crée comme un... comment dire, on voit mieux le fauteuil, il est mieux mis en avant. Et puis bon, mettre du vert dans son intérieur, c'est toujours plus... fait. Pour finir cette vidéo, dernier plan sur ma grosse tête et sur ma nouvelle petite acquisition. Enfin petite, je sais pas si c'est le terme le plus exact, mais je pense qu'elle entre même pas intégralement dans le cadre. Il s'agit de cette lampe arc trouvée sur le Bon Coin, qui ne sponsorise pas cette vidéo, mais les gars, si vous passez par là, vous savez où me trouver. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'espace commentaire est également pour vous si vous avez des questions, si vous voulez me dire que je suis absolument géniale, si vous voulez réagir à cette vidéo. Et pour les personnes qui ne savent pas écrire, eh bien il y a la cloche et les pouces bleus. À très bientôt!